Bonsoir et bienvenue dans votre édition Littoral Hauts-de-France. Nous sommes ce soir à Anscott et je vous propose de découvrir l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural, une association qui intervient chez des particuliers de la naissance jusqu'à un âge de la vie un peu plus avancé. La clé du maintien à domicile passe par elle et par d'autres également. Ce matin-là, c'est Régine, auxiliaire de vie, qui vient préparer le petit déjeuner de cette dame de 95 ans. Vous mettez du beurre sur vos biscottes? Je le fais moi-même. Ah bon? C'est beaucoup mieux. Le temps est précieux, compté, mais la visite participe du bien-être quotidien de Lucienne. Tous les jours, vers 7h30, 8h moins 20, il y a quelqu'un qui vient, il me lève, et il prépare à manger, puis après, j'ai les aides-soignantes qui viennent vers 9h, et là, il me lave et puis il m'habille. Et voilà. Ça, c'est important? Ah oui, très important. L'aide à domicile en milieu rural est une association nationale et fonctionne grâce à des bénévoles et des salariés, 49 pour l'antenne d'Anscott. C'est très gratifiant de voir qu'on peut aider les gens. Et ce qu'il faut, surtout dans ce métier, c'est pas imposer notre façon de voir aux gens, c'est à nous de nous adapter à leur vie. Eux, ils ont fait leur vie, ils ont leurs habitudes. On n'est pas là pour changer ces habitudes. On est là pour les maintenir, améliorer le plus possible leur fin de vie, leur cadre de vie. Bonjour! Toujours dans le rythme, Régine intervient chez ce couple une fois par semaine pour du ménage. Un rendez-vous dont Gilbert, 89 ans, se réjouit. À un certain âge, on appréhende de faire les grands travaux. Et pour nous, en même temps, c'est un rayon de soleil qui arrive. On voit une personne par là, toutes les semaines. Et c'est un service formidable pour nous. Et mon intention, c'est de rester le plus longtemps possible dans ma maison avec le service de l'ADMR. L'aide à domicile, un secteur où les offres sont nombreuses, mais qui peine à recruter. Des bénévoles sont également recherchés. Connaissez-vous le musée de la nature, créé dans les années 80 à Samé, près de Boulogne-sur-Mer? Passionné de sciences naturelles depuis son enfance, notre invité du jour lui a presque tout donné. Voilà, je suis André Caron, j'ai créé le musée de la nature de Samé. Vous avez sûrement entendu parler de notre invité dans les médias ces dernières semaines, depuis que des jeunes ont mobilisé les réseaux sociaux pour sauver ces richesses accumulées par André Caron. C'est aussi un sens de la pédagogie qu'il veut conserver. J'ai voulu faire des études en sciences. J'ai eu mon grand-père aussi qui avait réalisé des collections d'animaux naturalisés et insectes. Donc je me suis spécialisé en géologie. Mais finalement, j'ai enseigné et je me suis dit qu'il fallait que j'apporte des notions concrètes. J'étais tout seul, petit, donc je bricolais. Et puis après, je me suis dit que faire des petits montages et expliquer tout ça de façon ludique. Si l'enfant joue, il apprend bien plus. Il a envie d'apprendre déjà. C'est fondamental, quoi. Je vieillis, donc je voudrais bien qu'il y ait un avenir. Il y a à la fois les collections de mon grand-père, que je voudrais qu'ils ne soient pas perdus, hein, et puis à la fois les jeux et une façon d'enseigner que je voudrais que ça puisse continuer, quoi. Voilà. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas tout de suite que vous allez retourner dans un musée. Dommage, car le musée du Touquet devait recevoir les visiteurs pour une excellente exposition autour de l'artiste Niki Saint-Phalle. Un trésor accumulé par un collectionneur que nous vous proposons de rencontrer. Cette collection, les Peters ont mis des années à la constituer. Une quarantaine d'œuvres de Niki de Saint-Phalle prêtées au musée du Touquet, l'artiste était l'une de leurs amies les plus proches. On rencontre des artistes dont on raffole de leurs œuvres, mais dont le contact personnel n'est pas jamais si ouvert, si près, si joyeux. Mais avec Niki, évidemment, elle était dans son discours, dans son attitude, aussi comme personne tellement séduisante. Née en 1930, Niki de Saint-Phalle vient d'un milieu très bourgeois qu'elle juge trop puritain. Avant-gardiste, elle rejoint le groupe des Nouveaux Réalistes avec Jean Tinguely, l'homme de sa vie, très proche lui aussi du couple de collectionneurs.
C'est des gens qui nous ont vraiment nourris de leur œuvre, de leur enthousiasme, de l'idée de la liberté et le respect entre hommes et femmes, d'avoir le respect pour les deux. Et avec Niki, j'avais vraiment, c'est comme une personne phare dans le parcours de ma vie à moi, parce qu'elle m'a aussi nourri d'idées très fortes, comme qu'elle voulait être indépendante et libre. L'artiste s'inspire entre autres de la mythologie pour ses sculptures aux couleurs vives, des créations inventives mais surtout très engagées. Avec ses célèbres nanas, elle représente des femmes émancipées, libérées des stéréotypes. C'est une artiste autodidacte et qui a toujours continué dans la voie qu'elle avait voulu entreprendre. C'est une artiste qui se confronte à la sculpture, qui est peut-être dans l'art une technique qui est encore moins accessible aux femmes que le reste, et la sculpture monumentale. Et là, les femmes qui font des sculptures monumentales sont rares. Elle va toujours chercher à dépasser ses limites et être le plus libre possible. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Retrouvez-nous sur notre site hdf.france3.fr. Tout de suite, votre édition régionale. Bonne soirée à tous.